Bonjour à tous et bienvenue sur RMT. Ce soir, vernissage en diapason. On accueille aujourd'hui les artistes Fernand Gras, Guy Nouvel et monsieur le maire Michel Sauvade, maire de Marsac en Livradois. Quelle réaction vous avez eue en apprenant la surprise ? Bah écoutez, moi j'étais vraiment très ému, je m'y attendais pas du tout parce que nous avions conversé par mail avec Michel, le maire de Marsac, et qui me dit oh mais c'est jouable, moi je peux venir. Je dis écoute, pas prendre de risques sur la route, hein, quand même, fais attention à toi. Puis quand je l'ai vu arriver, j'ai presque versé une petite larme quoi, parce que Michel c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, moi j'ai eu une hallucination, je me suis cru à Lourdes, j'ai cru voir, c'était Michel, et Michel Sauvade, le maire de Marsac en Livradois. Il était là, bien présent devant nous. Et Fernand, pendant que j'étais sur la route, m'a envoyé un SMS en me disant en direct de Marsac-sur-l'Île. Et donc moi je lui ai répondu en lui disant que j'espérais qu'il avait beau temps, parce que chez nous le soleil était en train de se dégager à Marsac en Livradois. Et en fait j'étais à 50 km d'ici. Du coup c'est vraiment Petit coquin. Une bonne surprise pour pour tout le monde. Alors moi je suis très fier de retrouver ses amis invités à Marsac dans un si beau lieu, et puis de vous retrouver vous les jeunes sur cette émission radio. C'est une belle surprise aussi pour la commune de Marsac. On a un conseil municipal la semaine prochaine. Je ramènerai des photos. On est très fiers de ce qui se passe. Ah, c'est gentil. Merci. Et du coup, d'après ce que je comprends, vous avez tous un rapport avec l'art. Et la culture. Oui, et la culture. Donc vous pouvez un peu nous expliquer votre sentiment avec ça ? Comment on est venu à Salle ? Moi, je vais raconter mon histoire, j'ai raconté plusieurs fois. C'est parti du chocolat poulain. Donc, vous n'avez pas connu le chocolat poulain, vous étiez certainement pas né, c'était dans les années 60. Vous connaissez quand même. Où c'est que on faisait un album de vignettes, d'images avec le chocolat poulain, et au bout de 2 albums remplis, mes parents ont gagné un appareil photo en plastique, tout vulgaire, et c'est parti de là, j'ai commencé à faire de la photo de là. Et puis après, je m'y suis intéressé un peu plus près, j'ai fait du film Super 8, après j'ai passé au numérique, et puis maintenant avec le numérique on peut faire tellement de choses, tellement retoucher des photos, quoique c'est pas ma tasse de thé, mais on peut prendre 200 photos et les avoir tout de suite sous l'œil et pouvoir les trier rapidement. Voilà comment c'est venu la passion de la photo, et maintenant je passe assez de temps plus sur le terrain pour prendre, vous avez pu voir les animaux que je prends en photo, plus pour les attendre que devant l'ordinateur pour traiter mes photos. Ouais, c'est vrai. Ça doit avoir beaucoup de patience. Oui, et je vais dire par rapport au peintre Guy Nouvel, l'aquarelliste, une photo est plus vite faite qu'un tableau d'aquarelle. Voilà. C'est vrai. Pas vrai ? Sûrement, oui. Mais enfin, une très belle technique aussi quand même à la photo. Hein. Oui, mais enfin, il faut dire que les appareils photo sont tellement pointus aujourd'hui qu'on peut faire un tas de choses. Beaucoup trop, même. Est-ce que, du coup, vous viviez de cet art ? Ah, pas du tout. Je suis en retraite et je vis de ma retraite. Mais ça, c'est plutôt un plaisir parce que je ne veux pas en vivre non plus, je ne tiens pas à en vivre. Si ça m'arrive de vendre une photo ou deux, j'apprécie. Mais autrement, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi personnel d'abord, et un plaisir pour le public qui vient visiter les expos. Voilà. C'est pour vous et pour les autres aussi, du coup. Surtout pour moi déjà au départ, et beaucoup pour les autres. Surtout et beaucoup. Oui. Voilà. D'accord. Parce que le but c'est que vos œuvres, vos photos comme du coup vos œuvres plaisent aux personnes qui vont les regarder. Oui, mais c'est pas sûr qu'elle plaise à tout le monde. Oui. Heureusement que tout le monde n'a pas le même œil sur une photo, comme 2 photographes ou 3 photographes peuvent prendre le même sujet en photo sans avoir le même ressorti à la fin de la photo. C'est vrai. Et donc vous aussi, je vais vous reposer la même question. Donc vous utilisez l'aquarelle depuis quand ? Depuis 88 à peu près, c'est en me promenant dans les rues d'Ambert, j'ai vu une exposition d'un peintre qui s'appelle André Fage, aquarelliste, très bon aquarelliste. Quand j'ai vu ça, c'était comme un voile qui se déchire. J'ai un coup de cœur, j'ai dit oh là là, c'est trop beau, faut que je fasse de l'aquarelle. Et je m'y suis mis tout doucement, c'était quand même difficile pour moi, parce que donc j'ai pris des cours, 2 années de cours après auprès de Bernadette Nourrisson, qui est diplômée des Beaux-Arts, qui à l'époque habitait à Ambert. Et
Petit à petit, ça a été long. Hein. Oui, c'est dur l'aquarelle. C'est difficile, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une technique qui est quand même compliquée. Mais j'ai toujours aimé le dessin. Je dessinais, depuis tout gamin, je dessinais avec mon frère tout le temps, on griffonnait tout le temps. J'avais toujours cette passion de la peinture. Ce qui m'a amené d'ailleurs à partir en Espagne, visiter le musée du Prado, voir les Velázquez, les Goya et les autres. Et de là, je suis descendu à Tolède aussi, voir la peinture du Gréco. C'est une peinture qui m'interpellait, de par ces personnages allongés. Donc, j'ai un peu moins aimé, mais enfin, c'était quand même un travail extraordinaire. Velázquez, c'était une révélation. Ah oui. C'était quelque chose une merveille, quoi. Donc, mais c'était un peinture, lui, on n'était plus dans l'aquarelle. Donc après, c'était pendant les vacances, hein, je prenais quelques jours et je suis rentré après en Auvergne et je me suis donc mis à l'aquarelle de plus en plus sérieusement et puis tout doucement, vous avez pu juger du travail qui est ici. Alors quand les gens me demandent combien de temps tu mets pour faire une aquarelle, je dis 2 heures et 30 ans. Voilà. Ouais, ça résume tout, si vous voulez. C'est varié. Voilà, parce que c'est pas du jour au lendemain. Enfin, pour moi, c'était pas du jour au lendemain. J'avais vraiment pas la technique de l'aquarelle, quoi. J'avais fait de la peinture à l'huile, qui c'est complètement différent, qui n'a rien à voir. Et quand vous partez de la peinture à l'huile pour aller à l'aquarelle, c'est plus difficile parce que vous avez tendance à empâter vos aquarelles et vous perdez la transparence. Voilà. Et je suis très heureux d'exposer chez vous, les jeunes, là, vous êtes une équipe superbe à Marsac, sur l'île. Et puis, gentil, merci encore à vous. Merci, merci à vous d'être ici. Hein. Merci à vous. Hein. On a vu vos tableaux, c'est vrai qu'ils sont très jolis. Ça vous plaît, écoutez. Oui. Et vous faites que des paysages forestiers ou c'est souvent les arbres, la nature. C'est que c'est joli. Parce qu'on la malmène maintenant de plus en plus, la nature, et je tiens à... j'aimerais bien qu'on la préserve, mais je crois qu'on est parti dans un processus un peu difficile. Mais ne perdons pas, voilà, c'est un peu le message. Effectivement. Voilà, vous avez raison, Samy. Vous avez complètement raison, c'est tout à fait ça. Et c'est vous qui avez la relève dans les doigts. Ouais. Mais on compte sur les jeunes, hein, c'est sûr. Hein. Oui. Là, il y a une belle équipe, là, vraiment. Et donc, vous aussi, vous vivez de votre art ou c'est juste une pas passion? Du tout. Moi, j'étais postier, j'étais facteur. Hein. Ah, d'accord. C'est la retraite aussi. Oui, j'ai commencé à 15 ans à Paris, télégraphiste. Ah oui. Et voilà. Mais là je m'adonne à plein temps, je peux dire, à la peinture, à l'aquarelle et au dessin. C'est bien ça de pouvoir soit vivre de sa passion sans vraiment être payé. Je me plains pas. Oui. Et vous, monsieur, vous avez fait quelque chose d'artistique aussi? Du tout, je laisse ça aux gens sérieux. Vous savez, les artistes, ils ont quelque chose de différent de nous. Ils ont un regard qu'on n'a pas. Ils voient les choses différemment. Nous, tous autour de la table, on va voir un certain nombre de choses. Eux, ils voient autre chose. Ils voient à l'intérieur, ils voient... Et ce qui est passionnant dans les œuvres, que ce soit des peintures ou des photos, c'est qu'ils arrivent à nous transmettre, à nous donner finalement, non seulement ce qu'ils voient, mais à travers ce qu'ils voient, ils nous donnent un petit peu de leurs sentiments, ils nous donnent un petit peu de leur cœur, de leur coup de cœur. Et ça, c'est passionnant. Du coup, vous êtes fier d'être ami avec 2 artistes, c'est ça? Ah, absolument. Aujourd'hui, où on recherche la rentabilité, etc., la vraie richesse, elle est en nous. La vraie richesse est dans ce qu'on peut voir autour de nous, que ça soit la nature, que ça soit les autres avec qui on peut partager, quel que soit l'âge, etc. Et donc, ils nous font un très très beau cadeau en exposant comme ça. Mais vous savez, monsieur le maire est modeste, parce que c'est quand même grâce à lui qu'a été monté un salon d'art plastique à Marsac-en-Livradois qui a duré une bonne vingtaine d'années et qui s'est arrêté à cause du Covid. Mais il faut des moteurs dans la vie. Et Michel, le maire de Marsac, est un moteur. Et ça, c'est très important. Il faut, vous savez, un homme dans une société change tout. Hein. Oui. Vous avez de belles paroles tous, dis donc. On va vous poser... C'est grâce à vous. Hein. C'est la parole des Marsacois. Oui. C'est ça. On va vous poser les questions suivantes, du coup. Vas-y, Samy. C'est quoi la difficulté de ce que vous faites? La difficulté? Est-ce que le message, on l'a déjà dit? Les sources d'inspiration? On l'a déjà dit aussi. Oui. En fait, on a déjà répondu presque.
Ah, les difficultés de votre métier, il voulait dire, du coup. Ouais, c'est ça, de Enfin, c'est pas votre votre passion. Oui, de votre passion plutôt maintenant. En- Les difficultés maintenant, avec l'expérience, j'en ai de moins en moins, si vous voulez. C'est beaucoup plus facile quand même. Quand j'ai un tableau en tête, je vais le laisser mûrir pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, et puis après je vais attaquer. Vous voyez, et ça va. Et le cerveau est tellement imprégné par ce que je pense pendant 15 jours, 3 semaines qu'après j'attaque direct et en 2 heures je fais mon aquarelle. D'accord. Voilà comment je procède. 2 heures et 30 ans. Et 30 c'est ça, c'est ça. Et du coup, vous, avec la photo, vous nous avez un peu expliqué, ça dépend du sujet que vous prenez. Pardon. Ah, ça dépend du sujet que vous prenez. Oula. Tout va bien. Et ça va aller. Donc, je répète ma question. Le sujet, moi quand je pars me promener à pied ou en voiture, souvent j'ai toujours l'appareil photo prêt à dégainer et je sais jamais ce que je vais rencontrer. Je vais trouver un renard, je vais trouver un rayon de soleil sur un arbre avec des feuilles mortes. C'est pas la minute, mais la lumière en photo, l'instant et la lumière, parce qu'il faut les deux pour faire une belle photo. Mais la lumière, il joue beaucoup, il y a des lumières qui sont chaudes, d'autres qui sont froides, et tout dépend du moment où on se trouve. Et comme je dis pour les animaux, moi ça m'est arrivé de faire des photos d'animaux, par surprise, en 30 secondes, je m'arrête avec la voiture et je prends la photo. Par contre, j'ai eu fait des photos, 1 heure, 2 heures, pour approcher un chevreuil, un renard. Et puis quand on arrive à 30 mètres de l'animal, et puis qu'il vous regarde, vous avez 2 clics à faire et terminé, l'animal s'en va. Tant mieux pour lui. Oui, donc Ça fait partie des difficultés. Le hasard aussi. Et du plaisir aussi, et du hasard aussi, parce que le hasard, il est pour tout le monde pareil, je pense. Il faut compter sur le hasard pour avoir des choses. Et donc, je passe à la suite. Vous avez dit pour vous tous les deux, c'est pas vraiment un métier que vous faites, c'est une passion. Mais si on veut une petite photo, une petite aquarelle, comment on peut vous joindre, ou juste pour voir vos expositions, enfin votre art? Moi j'ai un site, guinouvelle.fr, vous pouvez aller le consulter, mais laissez-moi votre ressentiment si vous le consultez, ça me ferait plaisir. On fera ça. Voilà, guinouvelle.fr, c'est tout simple. D'accord. Et moi, j'ai pas de site, mais enfin, je fais partie d'un club photo à Ambert qui s'appelle Instant et Lumière, que vous pouvez aller visiter, où il y a toutes les expositions qu'on a faites et des photos personnelles que vous allez retrouver. Mais j'ai pas de site, c'est vrai que je préfère faire des photos, leur faire profiter tout le monde que aller sur Internet, mettre sur un site, c'est à réfléchir. Il faudrait être en retraite pour pouvoir faire ça. D'accord, je vois. Du coup, vous faites plus votre passion pour les gens que vous aimez, qui vous entourent, qu'au final pour vous-même. Alors, franchement, on peint pour soi-même, égoïstement, au départ. Parce qu'on aime ça, c'est une vraie passion, on peint pour soi. Puis après, si ça fait plaisir aux personnes qui voient ce que vous faites, écoutez, c'est déjà une bonne chose. Mieux, oui. Et faire plaisir aux autres, ça, c'est important, c'est sûr. Et se faire plaisir à soi-même, c'est aussi important. Absolument. Oui. Et donc, vous nous disiez, vous, c'est à Ambert qui est votre atelier photo. Oui, club photo, Ambert. Excusez-moi. Et vous, du coup, vous êtes il est où votre atelier? Moi, chez moi, j'ai une pièce dédiée à quand j'ai fait construire. J'ai dit à ma femme, écoutez, on fait construire, je veux bien, mais par contre, je me réserve une pièce. Donc, il n'y a pas de souci avec ma femme, par contre. Et nous avons créé un collectif aussi, dont fait partie Fernand et moi-même. Nous sommes d'à peu près une dizaine qui est à Marsac-en-Livradois. Collectif d'art et d'or. Art comme l'art et d'or comme la rivière qui passe chez nous. Wow, Voilà. c'est beau. Quand vous faites de l'aquarelle, c'est aussi un moyen de se vider la tête, de réfléchir. On est ailleurs. Hein. On est dans ce qu'on fait, on oublie tout, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est très important, vous avez raison, hein, on se vide la tête. C'est bien dit, Oui, c'est bien. bien Samy. Du coup, on a posé toutes nos questions, mais si vous voulez si vous avez des choses à dire encore, nous sommes preneurs. Alors, des choses à dire, moi je dirais que merci à toute votre équipe. Là. Vous êtes super sympa de nous accueillir. Vous accueillir aussi, d'être venus. Et en espérant revoir cette émission ou écouter cette émission chez nous et en faire profiter nos amis de Marsac pour leur faire voir qu'on n'est pas venu pour rien ici à Marsac-sur-l'Île. Ah, oui. Oui, grâce à vous, on va garder une trace de ce qui s'est fait ici avec vos bonnes questions et puis
tous les sentiments chaleureux qu'on a pu ressentir autour de cette table dans ce studio, comme avec les amis marsaquois. Vous savez, on est tous plus ou moins cousins. Oui, c'est ça. Mais écoutez, moi, vraiment, vous êtes une équipe de jeunes sensationnels. Tout l'espoir n'est pas perdu. Quand on voit des jeunes comme ça, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci. Merci. Nous, on tient à vous remercier aussi parce que vous avez fait un long trajet quand même pour venir ici et nous avoir exposé votre art, nous avoir divulgué votre passion. Merci. Merci. Bravo. Et moi aussi, je remercie parce que c'est rare que des personnes nous disent ça, des jeunes qui... C'est vrai. Il faut croire en la jeunesse. Oui. ça. Mais oui, on les aime, nos jeunes. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. RMD, Radio Marsac Diapason.